personnes qui ne souhaitent pas. Et donc voilà, on est sur le savon bourrache qui est préparé à la main, un à un, à l'ancienne. Donc là, vous redonnez un petit coup de... Ouais, sur les petites coutures. Petites coutures, hein, comme on est dans la grande couture, et ils sont rangés un à un. Et donc là, ils ont séché pendant plusieurs semaines avant d'être préparés pour l'emballage. Là, normalement, il fait une émission télé sur Télé5. Voilà. Donc là, vous écrêtez un peu les arêtes. Bah, ça évite après au nettoyage D'accord. de repasser beaucoup trop de temps, savon par savon, pour retirer cette partie qui a débordé. C'est là que... Parce qu'après j'ai des appareils qui sont déjà calibrés pour couper en savon de 100 grammes. D'accord. Vous coupez comme avec une sorte de fil à beurre finalement. Voilà, c'est une corde de piano. D'accord, une corde de piano, ok. On va retirer l'extrémité. Puis on va avoir des repères qui vont nous indiquer à quel endroit il faut s'arrêter. Ok. C'est plutôt un savon, comme vous dites, un petit peu plus mou que certains autres savons qui peuvent être plus durs. Ça dépend des huiles végétales. D'accord, qui ont été choisis. Ceux qui sont faits avec du tamanou, du nîmes, Oui. sont des savons qui sont très durs. Donc au bout de 3 jours, j'ai intérêt à les couper. D'accord. Et on sent qu'il y a une résistance qui est assez forte.
Alors que là, le savon bourrage géranium, c'est à base de beurre de karité. Alors la base est toujours la même, c'est Oui. karité copra. D'accord. Donc le copra juste pour son petit effet moussant. Exact. Bien Psychologiquement, ça donne l'impression que le savon lave quand ça mousse. sûr. Oui. Donc même s'il n'y a pas de mousse, il lave, mais ça passe pas au niveau de ceux qui l'utilisent. Les personnes ont besoin de se sentir que ça mousse un peu. Exactement. D'accord. Sinon, ils ont l'impression que ça Ça va pas nettoyer dans ces cas-là. Alors que c'est le beurre de karité qui fait. Alors c'est que le beurre de karité pour nous est une priorité comme base pour la partie insaponifiable. Oui, bien sûr. Puisqu'on a les éléments anti-inflammatoires, réparateurs, cicatrisants. D'accord. Par rapport à privilégier l'huile d'olive, il y a un effet adoucissant. Oui. Nous, c'est plus les vertus anti-inflammatoires. Le beurre de karité, d'accord. Et aussi parce que dans la partie insaponifiable des végétales, on est sur des taux de 0,2%. Et dans le karité, on va monter à plus de 7%. Donc c'est beaucoup plus intéressant. C'est un huile qui est très très riche en saponifiable dans le karité. En antioxydants aussi, c'est super. Alors c'est pas celle qui sera privilégiée si on parle de vitamine. Oui. Voilà, mais là, comme il y a ce qu'il faut comme antioxydant avec les polyphénols dans le beurre de karité, c'est moins grave qu'il y a un peu moins de vitamines. Oui. Mais en tout cas, sa particularité, c'est plus ce côté cicatrisant réparateur, anti-inflammatoire. Là, c'est vraiment c'est pour ça qu'on l'utilise. Puis il est doux en plus. C'est pas du tout un savon qui va être décapant, ça va être un savon très doux. C'est surtout quand on préserve, on obtient de ces huiles la glycérine qui reste Qui dans est le dedans, savon. exactement. C'est pour ça que l'étiquette ne mentionne nullement, enfin pour nous, de notre côté, on ne va jamais mentionner qu'il y a de la glycérine, puisqu'on indique les ingrédients utilisés. Et ceux qui veulent indiquer qu'il y a de la glycérine sont obligés de dire ce qu'on a obtenu comme savon. Et nous, on dit voilà ce qu'on a employé comme matière première. Et donc, automatiquement, Donc, il y a marqué nullement glycérine. glycérine. Elle est intégrée dans les huiles végétales. Merci.